Oui, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors, je viens ici parce que lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais prévu une présentation pour vous parce qu'il était quand même important que vous sachiez où est-ce que nous sommes en train de partir. Parce que pour moi, c'était inadmissible que je vienne vous dire qu'il y a du travail de ce côté-là. C'est un domaine que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il faudrait pas on s'aventure là-bas comme des moutons. Sinon, les Asiatiques là devaient se moquer de nous là-bas. Donc, c'était nécessaire pour moi d'abord d'expliquer légèrement le génie technologique électrique pour qu'on puisse ensemble savoir exactement de quoi il est question. Alors, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais créé un mouvement qu'on appelait Ensemble vers la technologie et que ce mouvement-là, j'avais ouvert une page YouTube, une page Facebook, une page Instagram pour le moment et je vous demande d'aller vous abonner dans ces pages parce que nous allons faire des choses terribles. Nous n'avons pas encore commencé, je vous ai dit ça la dernière fois. Je sais pas pourquoi les gens sont encore impatients, ils ne veulent pas s'abonner, mais on va commencer la sorcellerie dans cette page. Vous allez voir. On va faire des choses terribles là-bas. On fait comme ça, la lampe s'allume. On va voir ça ici. Donc, je crois toujours à celui-là qui a dit que toutes les grandes choses commencent petit. Donc, on va aller doucement, mais continuer à aller partager la page, partager la page au maximum. Alors, je vais vous faire d'abord voir, vous allez regarder cette petite vidéo de celui-même qui a dit que toutes les grandes choses commencent petit. Alors, observez la vidéo s'il vous plaît. And so think about this. Big things start small. Big things start small. Alors, nous allons maintenant entrer dans le génie technologique. Et nous allons un peu définir le génie technologique. C'est une branche de l'ingénierie, telle que l'ingénierie électrique, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie informatique, les autres filières d'ingénierie. Sauf que ici, le génie technologique fait plus dans l'automatisation et le contrôle. Ils sont spécialisés dans l'automatisme et le contrôle. Normalement, ils sont dans les installations, la programmation et puis les réparations de tous les équipements électriques, automatiques et robotiques. C'est ce qu'on fait. Donc, celui qui étudie cette filière à l'université, il sort comme ingénieur de maintenance quand il sort d'ici. En anglais, c'est le EET, Electrical Engineering Technology. Donc, c'est la technologie génie électrique. Et quand ils sortent comme ingénieur de maintenance, on les forme dans beaucoup de domaines. Nous sommes formés en informatique, nous sommes formés en électrique, nous sommes en électricité, nous sommes formés en électronique, nous sommes formés en mécanique aussi, nous sommes formés en automatisme, nous sommes formés en robotique. C'est la raison pourquoi beaucoup de gens souvent confondent ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est un électricien, d'autres disent c'est un électricien. Non, on nous forme dans tous ces domaines-là parce que nous sommes appelés, nous sommes un peu comme les médecins des industries. On arrange les appareils là-bas. C'est nous qui soignons les appareils. C'est nous qui assurons la production. Donc, tu dois maîtriser tout ça. Parce que les appareils industriels aujourd'hui sont automatiques. Alors, dans ce domaine-ci, il y a 3 catégories de maintenance. La première catégorie est appelée la maintenance résidentielle. Vous allez voir que ceux qui sont dans la maintenance technologie résidentielle, j'ai appliqué là une couleur verte. Et il y a une autre catégorie qui s'appelle la maintenance technologie commerciale. C'est la couleur bleue. Et une autre catégorie, la dernière, qui est la maintenance technologique industrielle. Alors, ce sont ces 3 branches-là qui forment donc la technologie du génie électrique. Quelqu'un qui a été formé, qui a fait 5 ans d'université, qui sort en poste d'ingénieur, doit être capable d'intervenir dans tous ces domaines. Alors, nous allons aller dans la deuxième. Là-bas, je vais vous montrer un peu ici les équipements qu'on retrouve dans les résidences. Sur le domaine électrique, nous avons le premier équipement qui est la boîte de contrôle. Cette boîte de contrôle, c'est un panel, il est un peu comme un petit panneau, c'est un panneau de contrôle pour les pays qui sont spécialisés. Les pays qui sont développés, on les trouve plus au garage ou bien dans les couloirs isolés.
ou bien dans les chambres électriques. Bon, souvent en Occident ou bien en Afrique, on les trouve souvent dans les couloirs des maisons. C'est ici, à cet endroit-ci, qu'on connecte tous les circuits électriques d'une maison. Parce que là, le courant n'est pas le même. Et c'est aussi à cet endroit, si vous voulez disconnecter un circuit, le circuit d'une maison, vous venez là, ça a un disjoncteur. Il suffit que vous cliquez sur le disjoncteur, tout le courant se coupe de ce côté-là. C'est aussi un endroit, si vous avez une partie de courant dans la maison qui est coupée, vous venez le rétablir ici. Vous venez rétablir le courant ici. C'est une boîte qui est très, très importante. On la trouve partout, on la retrouve aussi dans le commercial, on la trouve aussi dans les industriels. Bon, bref, ça c'est un peu les appareils qu'on trouve dans les maisons que je suis en train de vous présenter là. Vous connaissez les lampes, nous avons aussi des lampes, tout le monde a déjà vu une lampe, une ampoule, un lustre, ça c'est ce qu'on trouve dans les maisons. Nous avons une prise électrique, les prises ça nous sert souvent à brancher nos téléphones, à brancher nos appareils, tout le monde les connaît. Et nous avons ici un téléviseur. Le téléviseur, tout le monde connaît le téléviseur, ça ce sont les appareils des résidences. Ici nous avons maintenant les appareils électroménagers. Les appareils qu'on retrouve plus pour la cuisine, nous avons le congélateur, la cuisinière, le micro-ondes, nous avons les mixeurs, nous avons les fers à repasser. Ça, c'est les appareils électroménagers qu'on trouve dans toutes les maisons pratiquement. Et nous avons aussi nos tablettes, nos dessins, nos tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs. Bref, quand vous allez dans une maison qui est normale, vous trouvez au minimum la moitié de ces appareils. Donc, dans le cas où ces appareils tombent en panne, il faudrait que si vous sortez, si vous êtes ingénieur en technologie électrique, ou bien vous êtes technicien de maintenance résidentielle, que vous puissiez intervenir ici. Donc ça, ce n'est que le domaine de la résidence. OK? On va maintenant passer au domaine du commercial. Alors, on va maintenant voir quelques équipements technologiques commerciaux. On va voir d'abord un type d'équipement ici, un coupe-circuit. Lui permet de couper le circuit d'alimentation des machines électriques, des machines automatiques et des machines robotiques aussi, qu'on trouve dans les commerciaux. Souvent, on utilise ce coupe-circuit pour la très haute tension. Sur la tension triphasée, par exemple, on utilise ce coupe-circuit. C'est une tension qui va à 280 volts, 380 volts, 480 volts triphasés. Lorsqu'on veut couper le courant, c'est là où on vient couper un coupe-circuit. Et nous avons encore des appareils électroménagers que je vous ai montrés tout à l'heure dans les résidences. On les trouve dans les commerces, chez les commerciaux aussi, parce que c'est eux qui nous vendent ces appareils. C'est la raison pour laquelle on les trouve chez les commerciaux et nous procurons ces appareils auprès des commerçants. On les achète dans les supermarchés, dans les boutiques électroniques. Et nous avons d'autres appareils électroménagers, tels que le frigo, cuisinière, micro-ondes, machine à laver, toujours qu'on trouve chez les commerçants. Et nous avons aussi un autre genre de système de communication. C'est parce que là-bas, il y a des bureaux. Nous avons ce qu'on appelle ici un switch. Le switch lui permet de repartir maintenant les lignes téléphoniques dans les entreprises, dans les industries. Mais ça, on ne trouve pas ça fréquemment dans les maisons. On trouve plus ça dans les entreprises, auprès des commerçants et dans les industries. Et nous avons également aussi ces petites machines qui nous permettent à la caisse, les caissiers, qui nous permet d'établir nos reçus, qu'on trouve chez les commerçants aussi. Nous avons les prises également, les fiches de courant, les interrupteurs, et nous avons aussi un petit loctag. Loctag, c'est quand vous allez faire une maintenance auprès d'un commerçant dans une entreprise ou bien dans un supermarché. Quand vous bloquez, vous coupez la tension, vous allez mettre ce qu'on appelle là un cadenas. C'est pour vous protéger contre le fait que quelqu'un vient allumer ça sans savoir que vous êtes en train de travailler, vous allez utiliser les cadenas. Nous allons voir ça dans les formations qu'on va faire l'électricité industrielle. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les supermarchés en général. Quand vous allez dans un supermarché, dans un magasin électrique, vous voulez vous procurer des produits électroniques, électriques, vous allez trouver pratiquement tout ça. Au moins. Donc maintenant, nous allons basculer dans les équipements technologiques industriels. Alors, équipement électrique industriel, nous avons ici maintenant une autre forme de répartition électrique ici qu'on appelle les panneaux de contrôle.
Les panneaux de contrôle ici, c'est un endroit où on vient connecter tous les équipements électriques de l'industrie. On les connecte là. Et la plupart, quand on ouvre un panneau de contrôle, ce qu'on voit le plus, ce sont les contacteurs et les relais de puissance, les boîtes d'alimentation, les VFD, les fusibles très haute, très haut ampère, les fusibles de très grande capacité. Nous avons aussi les fusibles qu'on retrouve beaucoup. Bref, on va voir ça et nous avons aussi beaucoup de fils. Quand vous ouvrez une boîte de contrôle, un panneau de contrôle industriel, c'est ce que vous allez retrouver. Mais là, vous devez connaître exactement où est-ce que vous allez parce que tous les appareils sont connectés là. Je vais vous montrer ça quand on va voir les schémas, comment on lit un schéma électrique industriel. C'est pas des numéros que vous allez reconnaître que cette ligne-ci appartient à cet appareil. Donc, ça, c'est ce que vous allez trouver. Et vous allez aussi trouver d'autres petites boîtes comme celle-ci. Ce sont aussi des panneaux de contrôle, mais ça, c'est pour alimenter, par exemple, ça peut alimenter les satellites ou bien la télécommunication, ça peut alimenter l'audiovisuel. Donc, vous allez les trouver aussi là-bas. Vous allez trouver maintenant d'autres appareils qui n'existent pas dans les résidences, tels qu'un robot. Ça, c'est un robot qu'on retrouve dans les industries. Ici, les robots, pour les identifier, les robots ici, s'identifient par des couleurs. Fanuc, il y a un robot, il y a un fabricant de robots qu'on appelle Fanuc. Fanuc utilise plus la couleur noire. Vous allez voir, ABB utilise la couleur blanche et orange. Vous allez voir des robots qui sont peut-être la couleur bleue comme Kuka. Vous avez les Yaskawa. Il y a d'autres robots qui ont d'autres couleurs. Donc, on va voir ça quand on va faire l'industrie. On va faire dans la robotique. Et vous avez aussi un autre type d'appareils qui sont comme des petits écrans, comme des tablettes, mais c'est pas des tablettes. On appelle ça ici les HMI. HMI, c'est Human Machine Interface. Ce sont les HMI là, on les programme pour déclencher peut-être le fonctionnement d'un robot ou bien d'un appareil automatique. J'appuie un bouton, on les programme aussi. Ça, c'est un type d'appareil aussi qui coûte très cher, qu'on retrouve dans les industries. Vous avez aussi les cerveaux, les moteurs, les cerveaux moteurs. Et vous avez aussi les servo drive, les VFD, mais qui sont en cerveau, qu'on utilise juste pour les moteurs cerveau. Alors, vous avez encore d'autres robots. Ça, c'est moyennement, c'est quand vous entrez dans une industrie, c'est que vous allez voir. Vous ne pouvez pas entrer dans une industrie sans voir minimum ces petites images ici, ces objets que je vous ai présentés comme images. Je n'ai pas tout pris parce qu'on n'a pas beaucoup d'efforts ici, mais il y a une idée de ce que vous allez retrouver dans les industries. Le robot, lui, il est là pour faire les travaux d'assemblage. Il fait ça rapidement. Il assemble rapidement. Et vous avez la boîte de contrôle qui est là, qu'on appelle ici le panneau de contrôle. Alors, on va passer à une autre étape. Ici, j'ai représenté les couleurs. J'ai ici une première couleur qui est la couleur verte. La couleur verte ici va représenter la maintenance technologique résidentielle. Et nous avons la couleur bleue qui représente la maintenance technologique commerciale. Et nous avons la couleur rouge qui va représenter la maintenance technologique industrielle. Alors, c'est tout ça qui forme la maintenance technologique du génie électrique. Alors, maintenant, j'aimerais que vous observez bien cette image. Cette image ressemble à une cible. Cette image a 3 couleurs. Nous avons une petite couleur, à 3 cercles. Nous avons une première boule, un premier cercle qui est vert, un deuxième qui est bleu, un troisième qui est rouge. Si on va dans le mouvement et la notion des ensembles, notre couleur verte représente la technologie résidentielle. C'est un petit ensemble qui est inclus dans la couleur bleue qui représente la technologie commerciale et la technologie commerciale est incluse dans la couleur rouge qui représente la technologie industrielle. Ça veut dire que nous qui consommons les appareils dans les maisons, on les achète auprès des supermarchés, auprès des commerçants. Si les commerçants ne nous vendent pas, nous n'aurons pas ça. Donc nous dépendons des commerçants. C'est la raison pour laquelle nous sommes inclus dans le commerce. Les commerçants, eux, ils nous vendent ces appareils, ils les prennent auprès des fabricants. Si les producteurs ne les vendent pas ça, en gros, ils ne pourront pas aussi vendre. C'est la raison pour laquelle maintenance et technologie industrielle, ici la couleur rouge, est un grand ensemble de la technologie commerciale et en même temps de la technologie résidentielle.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Allons encore un peu dans la méthode des inclusions. Nous allons voir que la maintenance technologique résidentielle est incluse dans la maintenance technologique commerciale. Et la maintenance technologique commerciale est incluse dans la maintenance technologique industrielle. Ça veut encore dire quoi? Ça veut dire que si vous maîtrisez bien la maintenance technologique industrielle, vous pouvez faire la maintenance commerciale et vous pouvez faire la résidentielle. C'est ce que ça veut dire. Parce que tous ces gars-là travaillent ensemble. Et ils sont un peu représentés comme des ensembles. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rappelé de ce bon musicien-là, que j'aime bien, qu'on appelait MC Solar. J'adore sa musique, parce qu'il parlait bien français. Il avait chanté dans La Belle et le Bad Boy. Il avait dit ceci: les sous-ensembles, dans les grands ensembles s'assemblent. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles s'assemblent pour gagner les sous ensemble. Effectivement, quand j'ai élaboré ce schéma, je me suis rappelé cette chanson, j'ai dit, mais tiens, mais ce gars-là, c'est un visionnaire. Effectivement, ces ensembles-ci s'assemblent pour gagner les sous ensemble. Chacun tient l'autre. Vous avez vu pendant la période du Covid, ici, à un moment, les produits sanitaires sont finis dans les supermarchés parce que les industries ne fabriquaient plus. Il a fallu que les industries commencent à fabriquer pour que les utilisateurs, les résidents puissent consommer. À un moment, on n'avait plus les papiers hygiéniques, on n'avait plus les serviettes, on n'avait plus ceci, il y avait beaucoup de choses qui manquaient quand le corona a frappé le monde. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, que quand vous travaillez pour les industries, vous êtes à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle on parle souvent des techniciens supérieurs. Dans les industries, vous êtes à un niveau supérieur. Alors, maintenant, on va passer sur les revenus monétaires. Comment est-ce que l'argent se distribue? Qui fait plus d'argent que l'autre? Alors, tout à l'heure, quand vous avez vu l'image que j'ai dessinée tout à l'heure, vous avez vu que la technologie résidentielle, dans les technologies, il est minable. Nous sommes les consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui travaille seulement pour des résidences, vous ne pouvez pas faire plus d'argent que celui qui travaille pour les commerçants. Parce que dans les résidences, vous allez trouver les gens qui ont toujours des problèmes. Parce qu'eux ne prévoient pas que leurs appareils ou bien leurs machines tomberont en panne. Non, ils ne prévoient pas ça. Des fois même, vous finissez de payer, ils vous tournent, ils disent, monsieur va alors prendre 2 bières au bar. Dis au barman, là, il te donné 2 bières. Vous allez prendre 2 bières, il te dit le matin, viens, on mange, il te donne un poulet. Il te tourne comme ça, puis il te dit qu'il t'a payé tout son argent. Surtout en Afrique. On connaît le système là. Donc, quand vous travaillez pour les gens qui, vous travaillez dans les résidences, arranger les télés, non, vous ne pouvez pas faire plus d'argent que celui qui travaille pour les commerçants. Alors, vous avez vu que les vendeurs, ici, les techniciens qui travaillent pour les vendeurs font plus d'argent que ceux qui travaillent pour les résidences. S'ils vont sur le même domaine, peut-être dans l'électricité. Parce que les vendeurs, ils prennent le temps d'avoir des assurances. Ils ont une caisse noire, ils ont aussi des assurances qui s'occupent de leurs machines. Ils s'occupent de, même comme ils vendent ces machines-là, ils ont ce qu'ils appellent souvent les garanties. Les garanties, quand la machine, tu la vends à quelqu'un, on te dit après peut-être 1 an, si la machine tombe en panne, ramène-la chez nous. Il y a des gens qui vont réparer. Et on vous paye là-bas sans problème parce qu'ils ont des assurances. Les assurances qui s'occupent de ça. Et maintenant, chez les industriels, vous avez vu que l'industrie, toujours, la boule de l'industrie sont les producteurs. La boule est plus grande. Ça veut dire quand vous travaillez dans les industries, vous faites plus d'argent que ceux qui travaillent pour le commerçant et ceux qui travaillent pour les résidences. Parce que je vous ai expliqué ça la dernière fois là-bas, eux ils mettent de l'argent de côté. Non seulement les appareils sont assurés, et ils mettent encore l'argent de côté quand ils font leur budget. Quand vous venez intervenir là-bas, on vous paye avec le sourire. On vous paye avec le sourire parce que eux, ces appareils-là leur permettent, ces gens-là leur produits parce que ces gens-là ils signent des contrats avec des vendeurs. Ils signent des contrats avec des commerçants. C'est-à-dire que quand, par exemple, prenons un peu l'exemple d'une télé, une compagnie qui fabrique une télé, qui fabrique des télés, il peut peut-être voir un commerçant et dire que je fabrique telle marque de télé. Le commerçant dit oui, est-ce que tu es capable de me livrer 1000 télés par an? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Il faudrait que chaque année, il puisse lui livrer 1000 téléviseurs. Et c'est comme ça qu'il signe les contrats. Et quand le commerçant, celui qui travaille le commerçant, les supermarchés achètent auprès des industriels, ils achètent en prix de gros, ils achètent en gros, ils achètent aussi en quantité énorme. Ce qui fait qu'une télé, par exemple, qui coûte dans un supermarché, qui coûte par exemple $500, quand les commerçants vont les acheter auprès des producteurs, ils peuvent acheter cette télé à $200 ou bien à $250.
Et parce qu'on les livre sans gros. Mais le consommateur ne peut pas partir d'ici de chez lui, chez les industriels, dire qu'il a besoin d'une télé. Même si la maison de la télé, même si c'est qu'il habite en face devant l'industrie qui fabrique les télés là. On va lui dire que monsieur, non, on ne vend pas. On va lui dire, désolé, non, on ne peut pas vendre la télé là. Il dit, mais vous fabriquez ça ici. Il dit que oui, on fabrique, mais on ne peut pas vous vendre ça. Parce que eux, ils vendent en gros. Ils sont les grossistes. Ils vendent aux grossistes. Donc, c'est un peu ça la nuance. Donc, quand vous voyez ces industriels-là, ils ne vendent pas, ils ne traitent pas avec les gens, avec les résidents, ils ne traitent pas avec nous, avec les consommateurs. Ils traitent avec les grossistes, les vendeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez un peu ces symboles, les boules, la largeur de boules, ça dépend aussi de la quantité que vous faites, de l'argent que vous faites. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, les gars, à aller travailler dans les industries. Aller dans les industries. Et ceux qui travaillaient pour les résidences, là, quitter là-bas. Venir pour travailler pour les commerçants, pour les commerciales, ou bien vous allez dans les industries. Parce que l'électricité, la technologie qu'on voit un peu au niveau du domaine commercial est pratiquement la même chose que dans les industries. Donc, alors, comme je vous ai promis ça la dernière fois, nous allons faire des formations gratuites. Je vois que pour le moment, les gens ne prennent pas encore conscience, mais je sais qu'ils vont venir. Donc, nous allons appliquer la méthode que Jeff Bezos a demandé. Toutes les petites choses, toutes les grandes choses commencent petites. Et nous allons respecter ça. Donc, sur ce, les gars, je vous dis ciao, bye pour la première présentation. Je reviens plus tard avec une deuxième présentation pour vous montrer maintenant l'organigramme du travail dans les industries et dans les maisons commerciales aussi. Comment est-ce que le travail est réparti là-bas? Ok, ciao les gars, passez une bonne journée, bye bye.